Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant en fait tout ce qui concerne les phases lunaires pour pouvoir justement créer vos propres rituels ou bien pour par rapport à des rituels que vous avez déjà et qui sont existants en fait. Parce qu'en fait c'est important si vous voulez pour que les rituels marchent de le faire en fonction des phases lunaires. Donc on va commencer avec la nouvelle lune. Donc c'est une lune qui est noire, hein, elle est ronde, c'est un rond noir en fait, que vous allez trouver sur tout ce qui est les calendriers lunaires. Et donc en fait, le problème c'est qu'avec cette phase lunaire-là, les rituels vont être inefficaces en fait, tout simplement. Donc du coup, je ne vous conseille pas de passer par ce genre de phase lunaire pour pouvoir faire vos rituels. Puisque ça ne sert à rien si ce n'est pas efficace, il n'y a pas d'intérêt donc de faire des rituels à cette période-là. Ensuite, vous avez la lune croissante qui est une phase montante et on appelle ça le premier quartier lunaire qui va vous servir à attirer les énergies qui sont vers vous. Par contre, donc il faut savoir que ce n'est pas le moment idéal pour le faire, mais par contre les rituels seront quand même efficaces. Donc c'est important quand même de le faire, ça peut être important de le faire aussi à cette phase-là. Ensuite, vous avez la pleine lune. La pleine lune, c'est la phase la plus efficace, la plus puissante pour pouvoir faire vos rituels. Donc du coup, je vous conseille de le faire forcément cette période-là. C'est la période vraiment idéale pour faire aussi bien les créations de rituels que pour faire en fait tout ce qui est, comment on pourrait dire ça, que les rituels qui sont existants, tout simplement. Ensuite, vous avez donc la lune décroissante qui est une phase descendante et qui s'appelle en fait le dernier quartier lunaire et qui va vous permettre de libérer les énergies en fait. Donc ça veut dire que tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est envoûtement ou les énergies négatives, donc ça peut être aussi les mauvais œils, les trucs comme ça, et bien en fait si vous voulez ce sera efficace pour vous en débarrasser, donc pour faire des désenvoûtements. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Il faut savoir aussi en fait au niveau des règles à retenir au niveau de la magie, c'est qu'en fait on construit en lune croissante et on détruit en lune descendante. Et il faut savoir aussi donc pour la magie blanche, donc on a 3 fois le bien qui nous revient quand on fait de la magie blanche et quand on fait de la magie noire, on a 3 fois le mal. Donc ça veut dire en fait que si vous voulez, si par exemple vous faites un rituel qui est négatif sur quelqu'un, moi je tiens quand même à le préciser parce que c'est important. Quand vous faites des rituels qui sont négatifs, il faut savoir que c'est quelque chose qui va durer provisoirement, ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. Donc votre rituel, il va servir provisoirement à récupérer par exemple quelqu'un. Mais par contre, après, en fait, si vous voulez, ça va se retourner contre vous parce qu'à un moment donné, le libre arbitre va être beaucoup plus fort et la personne, au fur et à mesure, donc ça va partir, la magie noire que vous avez fait. Et donc, en fait, ça va vous revenir sur vous 3 fois en mal. Ça veut dire que ça peut se jouer au niveau de la santé, au niveau du matériel, donc pour l'argent, tout ce qui peut toucher en fait à des choses importantes et essentielles dans votre vie et du coup ça va vous faire des choses négatives. Donc toutes les personnes qui pratiquent de la magie noire, je vous conseille très fortement de ne pas le faire pour éviter justement de faire du mal à des gens parce que si vous faites du mal, il faut savoir que là-haut, ils le savent et en fait, ça va vous renvoyer 3 fois le mal que vous avez fait, donc 3 fois plus que ce que vous avez fait. Donc si vous avez fait par exemple un rituel de destruction sur quelqu'un ou un rituel en fait simplement pour retrouver l'être aimé, en sachant que vous avez bloqué le libre arbitre de la personne ou par exemple pour éviter que la personne réussisse dans la vie ou des trucs comme ça, il faut savoir que ça va vous faire 3 fois en mal. Et même si vous ne le payez pas peut-être par exemple dans cette vie-là, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas dans d'autres vies. Ça va vous créer en fait un mauvais karma. Donc je vous conseille d'éviter de le faire. Et si vous voulez vraiment faire des rituels, vous pouvez faire des rituels positifs dans le but en fait de faire du bien autour de vous. En tout cas, moi sur ma chaîne, sachez une chose, c'est que je ne ferai jamais de rituels en fait qui sont dans le but de détruire la personne parce que moi ma chaîne je la veux positive, ça veut dire pour faire du bien autour de soi, pour aider les personnes, mais il faut savoir aussi que aider quelqu'un, par exemple si on doit l'aider dans le mal, c'est de la magie noire. Si on doit l'aider dans le but de détruire quelqu'un, d'accord on a aidé mais dans le but de faire du mal. Donc du coup là-haut ils le savent et c'est pour ça que même en tant que voyant, quand il y a un client qui vous demande par exemple de faire un retour d'affection, il faut refuser catégoriquement même si vous savez le faire parce que votre karma, vous aussi, vous allez avoir des problèmes avec ça. Donc ça c'est important, c'est vraiment très important ce genre de choses et je tenais vraiment à le dire parce que pour moi c'est très important de prévenir, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà les amis.
Donc, je voulais vraiment faire une petite aparté là-dessus parce que c'est vraiment très important et je tiens vraiment à le préciser. En tout cas, moi, à chaque fois que je ferai des vidéos sur des rituels ou des choses comme ça, ce sera toujours pour faire du bon. Tout ce qui est négatif, ne comptez pas sur moi pour vous l'apprendre. Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est surtout des rituels positifs dans le but de réussir quelque chose, par exemple de réussir votre société, si vous montez une société, ou de réussir, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau financier, ou par exemple de réussir votre couple, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que la personne vous aime et qu'elle veut rester avec vous. Donc renforcer votre couple, ça c'est pas négatif parce qu'en fait c'est dans le but de faire du bien. Ou qu'il y ait la paix dans votre couple pour vraiment avoir une harmonie dans votre couple en sachant que vous l'avez déjà mais que vous voulez renforcer ce lien. Donc ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Ou une réconciliation avec, par exemple, votre sœur ou avec un frère ou un cousin avec qui vous avez été fâché. Bah, ça aussi, c'est possible de le faire parce que ça reste positif, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, du coup, c'est pas de la magie noire. Donc voilà les amis. Bah, en tout cas, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai sans aucun souci. Je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt les amis.